Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Dans cette vidéo, j'espère que vous avez passé un très bel été et que vous avez passé de belles vacances bien reposantes ou énergisantes. En tout cas, des vacances, de bons moments peut-être entre amis. Voilà, tout ce qui vous fait du bien. J'espère que vous avez pu en profiter. Donc, nous allons dans ces vidéos voir les énergies pour le mois de septembre, mais avant des nouvelles de mon projet de réimpression. Donc, je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ma campagne de financement participatif pour réimprimer mon oracle, l'oracle de cristal. Donc, ça a été un beau succès. J'ai pu atteindre mon objectif. Et donc, en ce moment même, les jeux sont en cours d'impression. Voilà, ils seront disponibles à partir du début du mois de septembre. Donc, toutes les personnes qui ont participé et qui ont pris en contrepartie l'oracle de cristal, eh bien, je vous l'enverrai à partir du début du mois de septembre. Voilà, donc encore un grand merci à tous pour votre soutien, pour tous vos partages, pour vos bons mots qui m'ont soutenu, pour votre participation financière, voilà, pour votre présence tout simplement. Un grand merci parce que sans vous, je n'aurais pas pu réussir. Voilà, et bien maintenant, passons au tirage pour tous les signes du zodiaque. Ces tirages concernent les signes solaires, les signes ascendants et les signes lunaires. Voilà, à très bientôt. Et voici donc le tirage pour les poissons, les ascendants poissons et les lunes en poissons. Le mois de septembre sera sous le signe de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, donc ici, on vous invite vraiment à exprimer ce que vous avez sur le cœur, à dire la vérité, en tout cas dire votre vérité, pour pouvoir peut-être communiquer plus facilement avec les autres et ne pas garder pour vous ce qui ne vous convient pas ou ce que vous pensez réellement. Ce qui pourrait compliquer les choses si vous pensez quelque chose et que vous dites autre chose. Il vaut mieux être vrai, il vaut mieux être honnête et authentique avec vous-même et avec les autres aussi, bien entendu. En début de mois, nous avons la carte présent qui vous invite à bien rester focalisé sur le moment présent, sur ce que vous vivez en ce moment même, à vous recentrer sur vous-même, à ne pas vous éparpiller à droite et à gauche et surtout à ne pas laisser votre esprit, vos pensées s'éparpiller en revivant des situations passées ou alors en vous projetant trop dans le futur mais de façon négative, c'est-à-dire en imaginant par exemple le pire de ce qui pourrait arriver ou en vous angoissant inutilement pour des choses qui ne sont pas encore là, qui n'existent pas encore. Donc, en revenant dans le moment présent, vous apaisez, vous retrouvez une paix intérieure en vivant en conscience chaque instant de votre vie, le moment présent étant le seul vrai moment que l'on vit tous. Un présent également peut-être en début du mois de septembre, un cadeau peut-être de la part de certaines personnes ou de situations qui peuvent se passer, comment dire, de façon positive. En tout cas, il y a peut-être, oui, un cadeau qui arrive vers vous au début du mois de septembre. Au milieu du mois de septembre, eh bien, vous avez la carte créativité qui vous parle d'intuition, qui vous dit de vous fier à votre intuition. Mais au cours de cette période, eh bien, vous aurez des élans créatifs, vous aurez des envies de créer, vous aurez les idées vont fuser, la créativité sera vraiment au rendez-vous, vous serez inspiré, vous écouterez votre intuition qui vous guidera vers ce qui est bon pour vous, vers ce que vous avez envie de vivre, vous avez envie de créer et qui sera vraiment un bon moyen d'expression. Donc, peut-être que vous pouvez dire, vous exprimer, dire votre vérité, peut-être d'une façon artistique, pourquoi pas.
Pas forcément verbalement, mais ça peut être, il y a tellement de façons de s'exprimer qu'il ne faut pas se limiter à la parole et on peut très bien exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on a envie euh, de vivre aussi, d'une façon beaucoup plus créative et artistique, pourquoi pas. En tout cas, cette période, la mi-septembre, vous invite à être particulièrement à l'écoute de votre intuition, de votre inspiration, et de ne pas mettre un couvercle là-dessus, sur ce que vous allez recevoir, sur les nouvelles idées qui vont arriver. Si vous ne pouvez pas tout réaliser d'un coup, notez-les sur un cahier, mais en tout cas, gardez-les, enregistrez-les quelque part pour pouvoir les réaliser au fur et à mesure ou quand ça vous sera possible. Et puis, en fin de mois, eh bien, nous avons la carte commencement qui vous dit « Je débute un nouveau cycle ». Eh bien, c'est possible que vous ayez eu de belles idées ici en milieu de mois et que vous ayez envie d'en créer une, en tout cas de réaliser concrètement peut-être une de vos idées, un de vos projets qui vous est venu un petit peu plus tôt. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Peut-être un nouveau cycle, peut-être une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser, peut-être de nouveaux comportements ou de nouvelles habitudes, ou voilà, peut-être une nouvelle situation qui peut commencer pour vous. En tout cas, accueillez cette nouveauté, ce nouveau cycle qui commence, toujours avec gratitude, en vous attendant au meilleur, en vous attendant à vivre de belles expériences enrichissantes, joyeuses, satisfaisantes et épanouissantes. En ce qui concerne le domaine professionnel et financier, j'ai tiré une carte divinatoire d'Algariel. Il s'agit ici de la carte 29. Alors, la carte 29, c'est la carte présage. Présage, ça peut être aussi l'intuition, ça peut être aussi un message qui arrive vers vous. Donc, le présage est une carte liée au monde spirituel. C'est une dualité complémentaire, le yin et le yang. Elle peut aussi être le symbole de la lutte intérieure et elle indique qu'il est temps de s'harmoniser. Elle est associée à la divination, aux rêves prémonitoires et aux visions. Donc, ça parle bien de l'intuition ici. C'est complémentaire. Les oiseaux sont symboles de messages de l'au-delà. Donc, sur un sens général, elle représente les dualités intérieures et extérieures, les intuitions, les prémonitions, et elle conseille de s'équilibrer pour retrouver la paix. Et sur un plan professionnel, elle peut annoncer une lutte ou un combat dans le domaine professionnel. Elle peut aussi parler peut-être d'une personne jalouse, qui jalouse votre poste et qui peut essayer de vous déstabiliser. Il y a des relations difficiles en général sur votre lieu de travail. Donc ça peut parler de ça, mais vous pouvez écouter votre intuition pour peut-être ne pas tomber dans le piège des personnes jalouses ou qui essaient de vous déstabiliser et pour garder un équilibre et une harmonie. En ce qui concerne le domaine affectif, une carte du tarot des 4 vérités, c'est la carte 1, potentiel divin. C'est une très belle carte. Et donc, cette carte t'amène à regarder tes émotions face à une relation amoureuse. Ces émotions surgissent de très loin en toi, jusqu'à ton enfant intérieur qui demande de l'espace pour s'exprimer, ou tout au moins retrouver sa spontanéité et son élan. C'est une position fragile qui cache bien des blessures. Accueille tes émotions afin d'y puiser à l'intérieur de toi tout ce qu'il y a de plus pur. Reste ouvert à cette expérience émotionnelle, elle te libérera en faisant place au nouveau. Permets-toi de vivre cette relation avec simplicité et joie, comme le bébé dauphin qui s'amuse dans les vagues. Le message de ce symbole est d'ouvrir ton cœur à l'amour, dans le but de faire jaillir tout au fond de toi la joie simple de découvrir. Si c'est une relation qui commence, fais confiance à cette nouvelle expérience amoureuse et laisse-toi aller dans la vague pure du dauphin qui s'amuse sans craindre les grosses vagues.
Tu as tant d'amour à offrir et quelle belle occasion de guérir les vieilles blessures du passé et recommencer à neuf comme un enfant dans toute sa spontanéité. Il n'en tient qu'à toi de rester soit victime du passé ou gagnante devant les nouvelles possibilités de l'amour que l'amour peut te présenter. Voilà concernant le plan affectif. Et enfin, pour conclure, une carte message de vie de Mario Duguay. C'est la carte Je suis lumière. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement, par mon rayonnement, j'aide et j'éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Voilà, ne pas oublier que vous êtes un être divin qui est venu, qui s'est incarné sur cette terre dans un corps physique pour vivre de belles expériences, pour évoluer. Et donc, laissez rayonner cette lumière, votre lumière, de l'intérieur vers l'extérieur, pour aider aussi par votre rayonnement, pour aider et éclairer les personnes qui vous entourent. Voilà mes chers poissons, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une belle rentrée et je vous dis à très bientôt. Namasté.